Donc bonjour à toutes et à tous. Là on a fini notre 8e entraînement, il en reste encore 8, dont au moins 4 ou 5 en privé. Yannick nous demande comment est enseigné l'art martial au Japon. Tout simplement correctement. Il faut savoir que les arts martiaux japonais viennent du Japon et l'art martial est enseigné tout à fait correctement. C'est-à-dire qu'en fin de compte on enseigne des principes et il existe une technique pour illustrer chaque principe. Par exemple, un Densho va avoir, je sais pas, 5 ou 6 techniques de base par école. En fin de compte, les techniques sont là pour uniquement illustrer des principes. Par exemple, si on parle de l'école, par exemple, j'invente du Nagareyama ou du Nagare-kawa, c'est-à-dire de la rivière qui coule, ça va pas être des techniques dures, ça va être forcément le principe est contenu dans le nom. Et le principe là, c'est, par exemple, Nagare-kawa, c'est le principe de l'écoulement, de la non-forme, etc. Donc là, on est plus basé là-dessus. Après, alors on me demande comment se peut-il que l'aïkido soit mal perçu en Europe. Alors tout simplement, en Occident, tout simplement c'est que l'aïkido, on va dire, il est mort avec Ueshiba. Et à Iwama, donc Saito Sensei enseignait aux élèves de maître Ueshiba la technique, on va dire, originelle d'aïkido, donc très armée, avec les sabres, avec, on va dire, la baïonnette, la lance, le couteau. Et à Shinjuku, dans le quartier, on va dire, des affaires, on trouve des hôtels européens, des prostituées, des magasins européens, c'est le quartier du business à Tokyo. Il y avait l'Aikikai, c'est-à-dire la fédération, on va dire, on appelait ça mondiale ou japonaise d'aïkido, où le fils, donc Kishomaru Ueshiba, le fils de Morei Ueshiba, enseignait aux étrangers un aïkido très épuré, très conforme avec ce qu'un étranger pouvait comprendre. Et c'est cet aïkido qui a été ramené chez nous, et plus ou moins épuré, on va dire, avec la mentalité humaniste, confraternelle de ceux qui dirigent les fédérations en France. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi le vrai aïkido est mort avec Ueshiba Sensei. Peut-être il a été transmis plus ou moins par Saito Sensei à quelques privilégiés comme Patricia Guéry par exemple, qui s'est entraîné 3 ans au dojo d'Iwama avec Saito Sensei avant son décès. Et puis le reste c'est vraiment business, le reste c'est vraiment... même on essaie de rechercher, je ne dis pas que les aikidokas sont malhonnêtes, tout simplement ils sont dans leur... ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Je parlais déjà que le karaté, c'est ce que nous ont donné les Japonais après leur avoir balancé de bombes atomiques et fait 200 000 morts. Ils nous ont donné un truc chinois qui était une sorte de boxe énergétique pratiqué au Japon par des, on va dire, low people et quelques étudiants. Et ça a été donné en 52 ou 51 aux Français, aux Européens, voilà, aux Occidentaux, je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc évidemment, les arts martiaux japonais sont encore au Japon et enseignés surtout aux Japonais. Et nous, on a vraiment le privilège d'être pris à part on peut dire, de l'entraînement de masse, on peut dire ça comme ça, ou des maîtres dont on n'a jamais entendu parler au Bujinkan et pourtant qui s'entraînent et qui, depuis plus de 40 ans, nous ont demandé de venir dans leur dojo s'entraîner aussi avec leurs élèves totalement inconnus des Occidentaux. Donc évidemment c'est un grand privilège, évidemment c'est une grande responsabilité d'enseigner aussi tout ça, mais bon, j'avais déjà avant de partir au Japon expliqué aux Français pourquoi Maître Hatsumi envoyait des Japonais maintenant en Europe, tout simplement parce que c'est devenu n'importe quoi. Les Français et les Européens font des kaikai, c'est-à-dire ce que faisait Maître Hatsumi, des stages internationaux, où ils enseignent, je ne sais pas, j'y vais pas donc je ne sais pas ce qu'ils enseignent, mais voilà, vu le niveau des élèves quand ils viennent au Japon, Maître Hatsumi a décidé d'envoyer des Japonais pour enseigner la base de la base, c'est-à-dire au moins les fondamentaux aux Européens, parce qu'ils ont tout paumé, quoi. C'est bien beau de vouloir faire du bâton l'année du bâton, l'épée chinoise l'année de l'épée chinoise, du juté l'année du juté, mais il y a des gens, ils ont pratiqué 10 ans, ils n'ont même pas fait les 8 techniques de base, ils ne savent pas faire une vraie roulade, ils ne tiennent pas debout. Voilà.
c'est quand même bizarre, quoi. Hein. Donc si maintenant le Bujinkan Honbu, c'est-à-dire Maître Hatsumi, envoie des Japonais en Europe, c'est quand même parce qu'il a constaté que le niveau est complètement déplorable. Voilà. Et le privilège que j'ai depuis 30 ans que je connais Hatsumi Sensei, c'est que maintenant on m'envoie dans des mini-dojos familiaux pour apprendre aussi les techniques, pour les transmettre aux Français, pour ramener la vraie technique de base et tout ce qui a été oublié au fur et à mesure où des gens qui sont passés 10-15e dan en l'espace de 10 ans, dont j'avais jamais entendu parler ni d'Avenue d'Adam, qui sont retrouvés 10-15e dan, surtout sur la côte sud-est de la France. On voit une armée d'extraterrestres qui arrivent, ils sont tous 12 ou 15e dan. Ce serait bien qu'ils connaissent un petit peu la base. Voilà. Donc moi c'est ma mission, c'est mon rôle, c'est ce qui m'a été attribué. Si les gens ne veulent pas recevoir l'enseignement, je m'en moque totalement. Voilà. Moi, comme disait Hatsumi Sensei, quand je restais 3 mois au Japon, il me disait pourquoi rester 3 mois pendant ce temps-là, il n'y a personne qui enseigne en France. Restez simplement une quinzaine de jours, une dizaine de jours. Je regarde ce qui ne va pas, je redresse un petit peu ce qui est un peu tordu, et hop, et puis vous allez en France et vous enseignez. Voilà, c'est dommage de passer. Et moi, je dis Sensei, moi j'aime le Japon, la nourriture japonaise, les Japonais, la musique japonaise, la langue japonaise. Il me disait oui, mais ça ne fait rien, il faut retourner. Vous venez, vous apprenez, vous envoyez, vous retournez. Voilà, et je ne vais pas trop déblatérer sur ce que j'ai vu. Mais bon, voilà. Le reste, ce sera en privé. Mais déjà, c'est déjà bien de comprendre que si Maître Hatsumi envoie des gens, ou forme des gens, c'est parce que tout simplement, il n'y a plus rien qui est enseigné de correct. Plus rien de correct n'est enseigné. Ok, surtout maintenant, il y a une espèce de renaissance du Bujinkan avec le Mutodori bien implanté, connexion Mutodori. Donc Sensei va enseigner que la connexion et que le Mutodori. Et voilà, donc il forme des gens à ça. Voilà. Donc ceux qui voudront l'enseignement, ils n'auront qu'à demander. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, et puis à très bientôt.